Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur Confidentiel. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Et voilà, Atlanjoy, je salue tous les téléspectatrices, téléspectateurs qui me connaissent, qui me téléphonent souvent, que je suis. Et puis bien sûr, tous ceux que je ne connais pas encore. Nous allons passer 1h30 de direct ensemble, tous ensemble. Si vous avez des questions, si vous vous posez des problèmes, je suis là pour vous. Atlanjoy, numéro 612. Tout de suite, 3255 étoiles. Vous pouvez poser vos questions, je suis là. On va commencer tout de suite par une question répondeur. Oui, je m'appelle Gisèle. Bonjour. Et je suis née le 16 11 1960. Et j'appelle pour mon fils Guillaume qui est né le 21 02 1992. Et j'aurais voulu savoir si sa vie, il va-t-il trouver un travail. Voilà. D'accord. Merci. C'est donc une question répondeur. C'est Gisèle qui demande si son fils va trouver un travail. Mais écoutez Gisèle, si vous êtes sur l'antenne ce soir, je vais répondre à votre question. Voilà. Inauguré, on va commencer donc notre confidentiel, notre 1h30 de direct avec votre question. Alors je me concentre pour votre fils. Le 21-2-92, donc c'est un limite Verseau-Poisson. Hein, le jour où le soleil est en train de changer de signe, à mon avis. Alors on va voir, est-ce que votre fils donc va trouver un travail? On regarde. Et oui, vous voyez, pour moi il sort là. Hein, le voilà. Hein, le voilà, voilà le chariot. Voilà, ce jeune homme qui est là. Moi, je vois qu'il est en train de se libérer. Hein. On a le mat qui montre un mouvement, le chariot qui montre un mouvement. Je vois rien de statique, d'accord. C'est vrai que vous êtes tout à côté de lui. Je vois que vous le soutenez. Et puis, bon, il ressent aussi votre stress. Hein. Vous êtes quelqu'un qui vous êtes à côté, voilà, vous le boostez aussi un petit peu. C'est une femme qui avait quand même une certaine personnalité. Hein, et voilà, vous êtes tout à côté. Je vois la maman à côté. Mais bon, soyez pas angoissés parce que bon, c'est le stress, ça se multiplie, quoi, on va dire. Mais il bouge, hein. C'est pas parce qu'il n'a pas trouvé encore. Moi, je vois que c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui bouge. Alors, je vais regarder. Je vais tirer des cartes pour lui. Et on va prendre ces deux-là parce qu'elles ont envie de venir. D'accord. Alors, le diable, le jugement, la roue de fortune et l'ermite. D'accord. Alors, dans le diable, on a effectivement une situation un petit peu compliquée. Un jeune homme qui revient là, qu'on revoit toujours, hein, qui a son passé. Hein. La vie n'a peut-être pas été toujours facile pour lui. Il a des questions, il a des doutes, il a un inconscient aussi. Je pense qu'il est assez jeune aussi, hein, 92, voilà. Hein, il a 21 ans, donc voilà. C'est quelqu'un qui est un petit peu timide, qui ne va pas toujours facilement vers les autres, mais une fois qu'il est dans une action, il y est. C'est quelqu'un de bien. Le jugement, il y a un gros cadeau qui arrive. Donc moi, je pense que là, il va trouver certainement un travail très vite. Enfin, très vite. Il va en trouver un, ça c'est sûr. Il y a un contrat, il y a un joli cadeau, il y a des nouvelles pour lui. Et il va certainement avoir un entretien, quelque chose comme ça. Et puis, la roue de fortune et l'ermite, il y a un engagement qui va se passer. Ça va déboucher sur un CDI, ne vous inquiétez pas, Gisèle. Hein, donc, soyez positive, visualisez qu'il signe son contrat. Et je vous dis au revoir et à bientôt sur Confidentiel. Et tout de suite, je prends un nouvel appel. Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous rencontrer. Je pense que c'est une première fois, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, génial. Alors, je vais prendre votre prénom.
Christine. Christine, votre date de... Ah oui, déjà, vous m'appelez de quel département? Du Nord. Du Nord. 59 par là? Oui, 59. 59. Près de Dunkerque, à Dunkerque. Eh bien, écoutez, bienvenue aux gens de Dunkerque. Est-ce que vous pouvez me donner votre date de naissance? Le 24 janvier 63. Donc, vous êtes une Verseau, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que c'est une question sentimentale? Oui, tout à fait. Bien sûr. Hein. Bah, Alors, bien sûr. dites-moi votre question. Ben voilà, j'ai rencontré un homme au mois de mai, ça a été le coup de foudre. Oui. Et je voudrais savoir comment que ça va évoluer avec cet homme-là. Alors, son prénom? Joël. Joël. Quand l'amour est au rendez-vous, hein? Oui. Sa date de naissance? Le 23 septembre 59. D'accord. Donc, c'est sûr que le monde Verseau et le monde... 23 septembre, il est déjà Balance, lui. Ouais. Oui. Verseau et Balance, c'est pas mal, hein, de signes d'air. Il y a quand même quelque chose qui est, au niveau de la communication, de la facilité, il y a quelque chose qui est pas mal. Alors, on va demander, donc, c'est depuis le mois de mai, c'est ça? Oui. J'ai rencontré 2 fois cet homme-là. Une au mois de mai, au mois d'avril, ça a été le coup de foudre. Et la deuxième fois, on s'est vu un mois après, et là, il m'a abordé. D'accord. Et aujourd'hui, vous vivez une relation déjà, tous les deux? Non, non, parce que c'est un monsieur qui fait des déplacements, et il habite à Cherbourg. D'accord. Alors, on va regarder ça. Concentrez-vous bien. Donc, on va demander... Donc, vous l'avez juste croisé 2 fois? Oui, et on se téléphone tous les jours. D'accord. Il n'est pas prévu qu'il revienne vous voir rapidement? Après les fêtes de Noël. D'accord. Mais vous êtes à combien de kilomètres? 500 et quelques. Ah oui, quand même. D'accord. Ouais. Écoutez, moi, je vois effectivement qu'il y a un coup de foudre, hein, comme vous dites. Bon, moi, personnellement, je me méfie toujours des coups de foudre, hein, parce que Oui. derrière le mot coup de foudre, il y a quand même souvent quelque chose d'un petit peu névrotique. Hein. Oui. Donc, faut apprendre à se connaître. Bon, c'est déjà bien de s'appeler tous les jours, c'est important. Hein. Vous restez longtemps au téléphone, tous les deux, à discuter? Oui. Bon, donc on apprend déjà à se connaître un petit peu. Et puis, le fait que vous n'allez pas vous revoir avant janvier, la nouvelle année, ça va laisser aussi, vous voyez, enraciner un petit peu l'histoire. Hein, c'est important. Oui. Et vous n'avez pas la possibilité d'y aller non plus de temps en temps le voir? Non, parce qu'on travaille tous les deux. Bien sûr. Alors, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très fort entre vous. Hein, j'ai l'étoile et le chariot, l'amant et l'amante, il y a quelque chose de très très fort. On voit que quelque part, la relation n'a pas complètement commencé, même si elle a commencé déjà, et que vous étiez seul depuis un certain temps quand même. Oui. Vous étiez dans une sacrée solitude. Hein. Oui, je suis mariée, mais mon mari ne fait pas attention à moi. Voilà, c'est pour ça qu'intérieurement, on peut être marié, là, mais intérieurement, vous êtes seul. Hein, c'est pour ça que... Écoutez, moi, je vois vraiment se profiler une très belle histoire. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. J'ai le chariot, j'ai le battleur, j'ai le monde, j'ai le soleil, j'ai vraiment des très, très belles cartes. Donnez-moi 3 numéros entre 1 et 26, Christine. Le 7. Oui. Le 13. Oui. Et le 23. 13 et 23. Alors, on regarde. Écoutez, je vois vraiment quelqu'un, hein, je vois vraiment un homme là, quelqu'un qui communique avec vous, qui a la même envie que vous. J'ai l'impression que c'est comme une guérison pour tous les deux, cette rencontre. Oui, je pense. Ouais, j'ai l'impression que vous avez vraiment... C'est très magique. Oui. Hein, est-ce que vous avez entendu déjà parler du mot karmique? Non. Bon, dans le mot karmique, on présuppose que c'est comme si on se connaissait déjà, d'où votre sensation de coup de foudre. On va dire, à la place du mot coup de foudre, je préférerais dire, c'est comme si on se reconnaissait. Ouais. Vous n'avez pas eu l'impression d'être très à l'aise tout de suite avec lui et lui aussi? Tout à fait. Voilà, oui, c'est dans ce sens-là. C'est pas logique, c'est pas concret, mais il y a comme si on se reconnaît, comme si on s'attendait depuis toujours, comme si on est extrêmement bien l'un avec l'autre. Parfois, un commence une phrase, l'autre peut la finir. Vous voyez, une sensation un peu
de magique, quoi. Hein? Ouais, c'est ce qui se passe. Voilà, c'est ça que je vois, c'est pour ça que je vous parle de ça. Donc moi, je vois que ces relations karmiques présupposeraient qu'on n'a pas qu'une seule vie et qu'on a pu déjà se connaître dans une autre vie et qu'on se retrouve là. Alors, ce ne sont pas toujours des relations très faciles. La preuve, vous êtes très loin, on ne peut pas se voir souvent, vous êtes mariés. Vous voyez, des choses qui ne sont pas simples, on va dire. Mais il y a une magie, il y a une intuition, il y a une... on ne se force pas, c'est là. Voilà, c'est là, c'est là. Et moi, je vois une très belle histoire. Ouais. Je vois une très belle histoire qui va commencer. Je ne dis pas que tout est simple. Donnez-moi encore 2 numéros entre 1 et 26. Mais il est là. Il a autant envie que vous de ne pas casser le lien. Oui, alors le 9. Oui. Et le 20. D'accord. Et 20. Écoutez, moi je vois que cet homme pense à vous, mais c'est vrai que vous n'êtes pas à côté. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est pas facile, vous n'êtes pas libre. Il n'est pas libre lui non plus ? Non, il est marié aussi. Ben, c'est ça que je vois. On voit que c'est de part et d'autre, vous n'êtes pas libre, hein, mais vous y tenez tous les deux. En fait, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est visualiser vos rêves. On appelle ça co-créer avec l'univers. Ouais. Oui, vous imaginez ce que vous voulez, si vous voulez vivre avec, si vous voulez vivre au moins déjà cette relation. Vous l'imaginez, vous ressentez dans votre cœur la joie que vous aurez quand ça va se passer. Ouais. Hein, on appelle ça de la co-création. D'accord, hein? Imaginez vos rêves, continuez à construire cette histoire et tenez-moi au courant. Hein? Atlan 612, d'accord? D'accord, bon, merci. Merci à vous. Et bonne soirée. Attendez. Je vais vous faire peut-être gagner une consultation. Hein? Donc vous allez me donner un numéro entre 1 et 22. Alors je vais déjà prendre une carte que je vais ranger qui va nous servir pour toute la soirée. D'accord? Donc c'est une consultation de 10 minutes gratuite avec moi. D'accord? D'accord. Hein, donc je la regarde, voilà, je la mets sous le paquet et vous me donnez un numéro entre 1 et 22. Le 12. Eh bien écoutez, vous avez gagné la carte, la voilà, le numéro 12. Alors ne raccrochez pas, on va faire une courte pause pour... je vous repasse le standard, vous allez retrouver le standard, d'accord? D'accord. Mais écoutez, c'est magique, vous êtes contente quand même. Ah bah oui. Ben écoutez, ne raccrochez pas et nous, on se retrouve après une pause. À tout de suite. D'accord, merci. Ne raccrochez pas. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et nous revoilà. Mais écoutez, Christine vient de gagner la première consultation gratuite de 10 minutes avec moi. C'est comme un joli cadeau. Hein, donc je vais reprendre une carte que je vais remettre sous mon paquet. Et à la fin de chaque consultation, vous pourrez, comme elle, me donner un numéro de 1 à 22. Et peut-être que les consultations gratuites de 10 minutes vont le voir ce soir. Donc n'oubliez pas, 3255, je suis là pour vous. La carte, elle est posée et j'attends le prochain appel. Allô, allô? Ah. Donc, la carte, je l'ai mise ici. Donc, 3255, pardon. Il est 21h45 et on va prendre un appel tout de suite. Alors, c'est une question répondeur. Oui, bonjour, voilà, je m'appelle Sandrine, je suis née le 18 mai 1972, j'habite à Toulouse et je suis avec quelqu'un qui s'appelle Gauthier.
qui est né le 28 novembre 81 et lui habite à Paris. Et en fait, on est ensemble depuis un petit moment, sauf que pour des raisons professionnelles, nous n'habitons pas ensemble. Et ma question, c'était à savoir quand est-ce qu'on allait se rapprocher. Est-ce qu'il va redescendre à Toulouse? Est-ce que c'est moi qui vais monter? Enfin, on se pose beaucoup de questions, on ne sait pas trop comment faire. On a des attaches qui font que c'est un peu compliqué pour se rapprocher. Voilà, donc est-ce que Gauthier va enfin revenir avec moi à Toulouse ou est-ce que je vais revenir et quand? Merci. Au revoir. Donc, c'est une question répondeur. Je ne sais pas si vous nous regardez ce soir. L'audition était difficile, donc j'ai compris les grandes lignes. Je n'ai pas tout compris. Enfin, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous répondre à cette question répondeur. J'ai compris que vous étiez donc taureau, vous étiez donc séparé avec votre ami. Vous ne saviez pas si c'est vous qui alliez monter ou lui qui allait vous rejoindre dans l'autre sens. Écoutez, voilà, je regarde et j'essaie donc de répondre à cette question. Alors, voyons voir. Donc, effectivement, je vois une séparation en distance, une solitude, c'est sûr, et des allers-retours, mais aussi une très 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 belle histoire. C'est vrai que c'est très joli. Il y a quelque chose de fort qui se passe entre vous deux, c'est vrai. Mais on voit effectivement un blocage, une séparation, qui n'est pas voulue par vous, mais qui l'est dans la réalité, dans le quotidien. Alors, voyons voir si vous allez donc pouvoir déjà vous rejoindre. En fait, je pense que c'est ça qui se passe au niveau que vous allez pouvoir vous rejoindre. Alors, je vais regarder pour vous, je vais tirer des cartes pour vous, parce que... Alors, c'est sûr que sur une situation très compliquée, très frustrante, avec quelque chose d'assez difficile aussi, donc j'ai quand même la tempérance ici, qui est l'ange de la circulation des énergies, comme une guérison, quelque chose de... Vous allez y arriver. Vous allez arriver à vous retrouver, vous allez arriver à vivre ensemble à nouveau, vous allez arriver à être proches, vous allez arriver à vraiment à vivre quelque chose d'agréable, à vivre votre amour, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que vous vivez tous les deux très très mal cette séparation et puis cette distance entre vous. Mais bon, moi je vois quand même un retour, un rapprochement. Donc il faut laisser un petit peu le temps au temps, ça c'est vrai. Faut essayer de passer le mieux possible ce temps qu'on vous demande. Oui, c'est quand même très violent intérieurement. Je sens que c'est quand même très difficile. Et cette angoisse, elle se sentait dans votre voix. Vous vivez quand même très très mal cette séparation. Mais bon, moi je vois un équilibre là-dessus. Je vois vraiment un équilibre. Donc c'est sûr que pour l'instant, de la patience. Vous aussi, comme je disais à Christine tout à l'heure, visualisez vraiment visualisez la guérison de la situation parce qu'il n'y a pas de raison. On a cet ange qui est là. Donc moi, je pense quand même que même si, dans votre cas, effectivement, j'imaginerais ces retrouvailles, je me passionnerais, je rentrerais dans une nouvelle passion. Mais vraiment, je ne vois pas autrement, mais je vois la guérison de votre situation. Il y a vraiment un espoir. Faites le plus possible des week-ends. Vous voyez, on voit des déplacements de l'un vers l'autre. Et puis, il y a quand même souvent des nouvelles. Vous allez y arriver. La vie va vous donner, ce cadeau-là. Vous verrez, je ne vois pas de souci. Moi, personnellement, je crois beaucoup en ce qu'on appelle la visualisation positive. Et je conseille souvent une technique, un DVD, un livre, enfin, c'est pas pour faire de la publicité, mais qui s'appelle Le Secret. Et là, vous avez vraiment beaucoup de conseils avisés, des techniques qui sont très, très, très fines,
on va appeler ça mixer. On va mixer du sentiment, de la joie avec un vœu. Et je vous assure que ça fonctionne vraiment et il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. Regardez-le, c'est gratuit en ce moment sur YouTube. Donc, tous les téléspectateurs, autrices qui veulent avoir de la magie dans leur vie, c'est gratuit. Voilà, regardez un petit peu comment ça marche et vous verrez, ça fonctionne. Donc, dès que vous avez une situation compliquée, qu'elle soit professionnelle, familiale, qu'elle soit immobilier, qu'elle soit affective, bien sûr, vous pouvez essayer de co-créer, c'est-à-dire que vous visualisez, vous imaginez, vous décidez voilà, que vous voulez vraiment à ce point-là la résolution d'une histoire, hein, d'un problème, et vous verrez, moi je suis témoin, ça marche. En tout cas, pour moi, je vois vraiment cette tempérance. Hein, donc, il y a une résolution positive, même si c'est violent intérieurement. Vraiment, restez très, très positive. Appelez-vous souvent, faites des petits voyages en attendant et visualisez, comme je vous disais, par rapport au secret, visualisez vos rêves et vous allez voir, tout ça va s'arranger. En tout cas, tenez-nous au courant des résultats, si vous le voulez, sur le 3255 étoiles, sur notre chaîne en direct confidentielle. Je vous salue. Il est 21h51, nous avons de la place ce soir. Appelez le 3255 et faites étoile si vous voulez passer avec moi. Faites le 3255 numéro 1 si vous voulez parler, avoir une consultation privée. On a vraiment des très 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 bons voyants. Qui sont à votre disposition. J'en profite pour saluer Esther Rudowski ce soir. Alexandre Lambert sera là demain soir. Voilà, ils sont tous à votre disposition. Et moi, je suis là ce soir pour vous, en direct. À tout de suite pour une nouvelle question-répondeur. Oui, bonjour. Je m'appelle Mireille. Je suis née le 20 janvier 66. J'habite la région de Metz. Ma question, c'est pour savoir où est ma vie sentimentale, pour voir comment ça s'évolue. Alors, mon compagnon se prénomme Mao, M-A-O. Il est né le 3 octobre 55. Mais il a déjà quelqu'un. Je voulais savoir si ça allait se concrétiser, voilà. Voir comment ça allait évoluer. Voilà. Merci, au revoir. Eh bien, écoutez, ravi de vous entendre par répondeur. En tout cas, vous utilisez notre répondeur. Pour ceux qui veulent laisser des questions sur répondeur, bien sûr, c'est le 3255 touche 3. Hein, si à un moment donné, vous avez envie de laisser une question répondeur, voilà, vous pouvez faire effectivement comme cette personne. Alors, moi je vais donc 20 juin 66, vous êtes limite Gémeaux Cancer, et puis Mao, 3 octobre, c'est une balance, hein, il est balance. Donc, si j'ai bien compris, il n'est pas libre, lui, et c'est aussi votre compagnon, hein, n'est-ce pas? Et vous vouliez donc l'évolution de votre relation sentimentale tous les deux, n'est-ce pas? Voilà, donc normalement j'ai bien compris. Alors, je vais me concentrer pour vous et je vais demander donc à mes guides une réponse à votre question. Si vous êtes là à la télévision en train de me regarder, sachez que voilà, je travaille pour vous et je vais vous donner donc cette réponse. Voilà. Mais écoutez, je vois qu'effectivement, vous posez beaucoup de questions. Hein, et que ces questions sont un petit peu douloureuses. Vous n'avez pas toujours les réponses et vous avez bien fait donc de nous appeler ce soir sur Confidentiel. Moi, je vois qu'effectivement, cet homme, il a des sentiments pour vous, mais pour l'instant, c'est sûr qu'il a surtout peur de s'engager. Moi, c'est ça que je ressens. Alors, on va voir l'évolution entre vous, parce que par le répondeur, je n'ai pas tout à fait compris non plus toute la question, mais j'espère que je serai juste. Alors, je ne peux pas.
Voilà. Alors, donc, écoutez, moi, ce que je vois, c'est que c'est pas tout de suite le retour. Ce que vous voulez, il faut être un petit peu patiente, mais pour l'instant, il ne sait pas se décider. Je vous laisse et je suis obligée de prendre un appel. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, excusez-moi, ce soir, c'est un petit peu perturbé. Oui, on a beaucoup de mal. Voilà, ça, je suis désolée, c'est un petit peu perturbé. Je finissais une question et puis vous arrivez comme ça, un petit peu, je dirais pas comme un cheveu sur la soupe parce que je suis là pour ça et pour vous. Mais voilà, j'aurais pu vous accueillir un petit peu différemment. Et puis surtout, je finir avec l'autre personne, mais on fait ce qu'on peut, la technique. Hein. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais écoutez, ravie de vous rencontrer. Je pense que c'est une première fois, n'est-ce pas? Tout à fait. Enfin, avec vous, c'est la première fois. Avec moi, c'est ça que j'entendais. Voilà, donc vous êtes une habituée de notre émission confidentielle. La semaine dernière, c'était avec Alexandre. Ah ben voilà, un grand ami, moi, Alexandre. Tout à fait. Écoutez, on va le saluer, hein, on va faire un gros bisou à Alexandre toutes les deux. Tout à fait. Alors, votre prénom, s'il vous plaît? Alors, moi, je suis Liliane. D'accord. Votre date de naissance, Liliane? 8-8-50. Le 8 août 50. 8-8-50, d'accord. 8 août 50. Et quelle est votre question, Liliane? Alors, c'est sur le plan sentimental. C'est avec mon ami Jean-Claude, qui est né le 19 octobre 47. D'accord. Voilà. Donc, nous avons eu une relation pendant 3 ans et demi, chacun chez soi. Je devais aller habiter avec lui. Et puis, il a pris peur et puis il a arrêté tout. Donc, pendant 5 mois, pas de nouvelles. Donc, je lui avais dit que je lui laissais une porte ouverte parce que je ne comprenais pas sa façon de faire. Et c'est lui qui est revenu. Donc, ça fait 2 week-ends, on se revoit, c'est super bien. Mais il a toujours peur de l'engagement. Donc, voilà. Ouais, je comprends. C'est sûr que, vous savez, on porte des valises, hein, souvent trop lourdes. Et c'est pour ça que moi, je suis aussi astrologue et thérapeute et que je vais répondre à votre question, bien sûr. Et si un jour vous avez envie qu'on en parle un petit peu toutes les deux, on pourra faire un travail d'approche différent. Je vous expliquerai le pourquoi des choses. Mais vous captez bien, enfin, vous avez déjà compris de quoi on parle. Hein, voilà. Bien sûr. Mais c'est sûr que moi, je pars, si vous voulez, j'ai une technique que j'ai mis au point qui s'appelle l'astro de conception, c'est-à-dire je pars au début de la vie, c'est-à-dire pendant déjà la construction du fœtus pendant le ventre de la mère. Et en très très rapide, si on est en train de se construire dans le ventre d'une mère qui vient d'être violée, c'est pas la même histoire que si elle est en pleine histoire d'amour. Donc vous voyez, tout ça va jouer effectivement sur nos relations, même des années après, hein, bien sûr. Hein. Alors on regarde entre vous deux. En tout cas, moi j'ai déjà un bon feeling, on va dire, vous voyez, une belle énergie. Vous avez eu beaucoup de patience et vous aviez laissé cette porte ouverte parce qu'il y a quelque chose de très rayonnant. Bien vous mettez de l'air et du feu dans une cheminée, ça s'attise. Vous êtes lion, il est balance. Vous voyez, il y a une complémentarité déjà dans vos signes, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et on va regarder le tarot d'aujourd'hui entre Liliane et Jean-Claude. Mais de toute façon, l'amour... Hein. Il n'y a que ça de vrai. On ne peut pas vivre sans amour. Après, hein, on peut aussi, en a besoin. Voilà, on peut comprendre et être patiente et voilà, savoir que... En tout cas, c'est vrai qu'il a encore un petit peu peur. C'est quelqu'un qui, à mon avis, a été maltraité au moins émotionnellement. D'accord? Et il s'échappe, le bonheur, ça lui fait peur. Mais en même temps, ce qui est intéressant malgré tout, vous voyez, c'est cette combinaison-là, le jugement et la force. Hein. Il y a quand même un désir irrésistible entre vous deux, quelque chose de très très fort. Irrésistible, ça veut dire je ne peux pas résister. Mais il y a une telle peur, parce que c'est quelqu'un qui a déjà été abandonné. En général, ce sont les femmes qui partent. Abandonné, il a perdu sa femme. Oui, c'est ça. Voilà. Mais de toute façon, un deuil, un veuvage, c'est un abandon. La personne qui reste, elle est des fois en colère. Tout à fait. Parce qu'elle dit, tu m'as laissé, voilà. Oui. La différence avec moi, je suis divorcée, c'est moi qui ai voulu le départ. Donc voilà. C'est pas la même chose, on est bien d'accord. Tout à fait. C'est pas du tout la même chose. Pas du tout pareil. C'est pas pareil. Et puis de toute façon, un deuil, c'est traumatique. Ah, j'ai perdu un fils, alors vous savez, je sais ce que c'est. Voilà. Ouais. C'est traumatique et effectivement, ce n'est pas dans le programme de perdre un enfant.
encore plus. Ça, vous savez, je crois que dans la vie, c'est... Non, mais je veux dire, c'est pas dans le programme, c'est-à-dire que c'est pas dans la conception de l'humain, en général. Donc c'est encore une autre histoire. Il y a un très beau livre d'Alexandro Jodorowsky qui s'appelle L'échelle des anges, si un jour vous voulez le lire, qui a vécu aussi cette épreuve et qui l'exprime, et c'est intéressant. Écoutez, moi je vois qu'il y a une belle histoire, mais pour l'instant il a peur, il est très déprimé encore. Son veuvage date de quand? Ça remonte depuis 97, donc ça fait déjà quelques temps. Mais je lui ai demandé, je lui ai posé la question, il m'a dit non, maintenant, comment... Il se sentirait prêt. Oui, voilà. Mais voilà, alors, mais il y a cette peur, mais je vous dis, c'est lui qui est revenu parce qu'il m'a dit... voilà, non, mais il y a un désir irrésistible et inéluctable. Donnez-moi 2 numéros entre 1 et 26. Eh bien, écoutez, je vais vous dire le 23, le 26, le 3 et le 2. Le 3 et le 2, parfait. Eh bien, écoutez, on va en prendre un petit peu plus, on va être prolifique. Alors, la roue de fortune, le soleil, la force, écoutez, que demande le peuple, et le jugement. Il n'y a pas de souci à vous faire, je ne sais pas ce que vous a dit Alexandre. Moi, je dis qu'il faut laisser le temps au temps, mais il y a une très, très belle histoire d'installer. D'accord. Mais est-ce que... comment je suis obligée de vous laisser. C'est pas que je vous aime pas, Liliane, mais derrière la régie, elle me presse. Alors, je serai là demain soir. Je serai là tout à l'heure sur l'autre émission entre 0h10 et 1h10, si vous voulez rappeler. Je suis là demain et après-demain, où vous pouvez aussi me trouver sur le 3255, code 1. Atlan 612, au choix. Mais je sais qu'on va se retrouver quand ce sera le moment juste. Il y a une très belle histoire, faites-moi confiance. D'accord? Voilà. Je vous remercie beaucoup. Ah oui, le jeu de la carte. Donnez-moi un numéro. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous donner le soleil. Alors, c'est pas le soleil, il y a déjà une consulte qui a été gratuite tout à l'heure, qui a été gagnée, je vais dire. Oui, mais pas ce soir. Mais nous, de toute façon, on se retrouve quand c'est le moment juste. Je vous embrasse. Merci beaucoup et à bientôt. Et soyez très, très joyeuses. On va faire une courte pause. Je vous retrouve tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Il est 22h03 et nous sommes à nouveau ensemble, Atlan Joy numéro 612. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir, c'est vraiment un grand bonheur pour moi. Je salue à nouveau tous les téléspectatrices et que je connais et tous ceux que je ne connais pas. Clin d'œil, on s'était dit qu'on se ferait un coucou ce soir, et ben voilà. Alors, écoutez, là je pense que j'ai quelqu'un en ligne, n'hésitez pas si vous avez des questions, des problèmes, je suis là pour vous répondre. J'entends un appelant, une appelante peut-être. Allô, allô? Allô? Bonsoir, comment allez-vous? Ça va. Ça va. Est-ce que je peux avoir votre département? Oui, le 83. D'accord, je connais très bien le Var. J'ai habité longtemps sur Collebrières, ça vous dit quelque chose? Oui, je connais, oui. Moi, je suis de Toulon. Ah ben voilà, bien sûr, 83. Alors, est-ce que je peux avoir votre prénom? Oui, Sandra. Sandra, écoutez, enchantée, Sandra Atlan Joy. Est-ce que je peux avoir votre date de naissance? Oui, le 7/09/1974. Donc vous êtes du signe de la Vierge. La question, elle est d'ordre sentimental, bien sûr. Qu'est-ce qu'on ferait sans l'amour, ce que je disais juste avant. Ouais. Est-ce que je peux avoir le prénom de la personne qui vous intéresse? Oui, Benoît. Sa date de naissance? Le 7/08/1973. Alors, un lion et une vierge du même numéro, 7 tous les deux, quoi, on va dire. Il y a un an et un mois, voilà, il y a 13 mois, en fait, d'écart entre vous deux. Et quelle est la question? En fait, voilà, il doit venir vivre chez moi.
Donc là, il a commencé à préparer les cartons, tout ça et tout, mais il m'a demandé de lui laisser un petit peu de temps pour venir s'installer. Et en fait, j'aimerais savoir comment ça va se passer entre nous quand il va venir vivre, habiter chez moi. D'accord. Vous vous connaissez depuis combien de temps? Ça fait 1 an qu'on se connaît. D'accord. Et donc la relation intime, elle a démarré il y a 1 an, quoi. En fait, il y a eu plusieurs coupures. Il y a eu une première coupure qui a duré 8 mois. On s'est remis 5 fois ensemble. À chaque fois, c'est lui qui revenait. Puis bon, enfin, voilà, quoi. Ouais. La relation semble quand même très, très conflictuelle. Et pourquoi cette précipitation de vivre ensemble alors qu'il y a tout le temps des ruptures et qu'il y a eu 8 mois sur 1 an de séparation? Disons qu'en fait, si vous voulez, moi, quand je l'ai connu, il sortait d'un divorce. Oui. Donc, il avait divorcé au mois d'avril 2012. Moi, je l'ai rencontré au mois de juin 2012. Donc, il a peut-être besoin d'un peu plus de temps, non? Vous ne croyez voilà. pas? Ben bon, vous verrez, mais votre moi, ce que je ressens, c'est ça m'a l'air très, très précipité pour se retrouver dans le même espace. Mhm. Vous ne pouvez pas remettre un petit peu? Il a besoin de temps, laissez-lui du temps, laissez encore quelques non, mais mois. moi, je lui laisse le temps. Moi, comme j'ai dit, je lui laisse le temps qu'il lui faudra. Il y a pas de souci. Moi, je vous conseillerais déjà ça. On va voir le tarot, hein, mais mon intuition, ouais, vous voyez, la maison Dieu, si vous voulez, l'arcane 13, si vous voulez vous séparer très vite, c'est la solution idéale. Hein. Je serais vous, je ne précipiterais pas, je lui dirais même, vous voyez, j'ai quand même l'arcane 13 et la maison Dieu, c'est qu'un type d'une rupture à venir rapide. Et pour moi, votre situation, elle n'émane pas, c'est pas le moment du tout. D'accord. Mais en fait, moi, je voulais savoir si, quand il viendra, comment ça va se passer entre nous. Je vous dis, il va y avoir des conflits, des ruptures, des cassures rapides s'il vient, si vite. Je ne peux pas être plus clair, vous voyez? C'est pas moi qui l'invente, regardez. Ouais. Hein? Donnez-moi 3 numéros entre 1 et 26. Alors, le 5. Oui. Le 21. Oui. Et le 24. Vous pouvez couper le son de votre télévision, s'il vous plaît? Oui. Merci. Voilà. Écoutez, moi, je vois que si vous laissez le temps au temps, vous voyez, cette fameuse tempérance, hein, si vous laissez le temps au temps, ça va se poser. Mais là, ça m'a l'air très, très fragile. Mais lui, il est obligé de quitter chez lui? Ben, parce que lui, en fait, il vit chez sa mère. Ouais. Et vous ne pouvez pas prendre chacun un petit lieu et construire doucement votre histoire. Ben, disons que lui, il avait fait une demande d'HLM. Oui. Bon, pour l'instant, vu que ça traîne en longueur... Alors, commencez à vivre ensemble. Et quand il aura son lieu, si c'est tendu, etc., gardez ce lieu en tampon, même s'il ne s'en sert pas beaucoup. Vous voyez? Par contre, je voulais vous demander, vous voyez dans combien de temps à peu près il prendra la décision de venir Au téléphone comme ça, sans astrologie, je ne peux pas vous donner du temps. Dans la tempérance, il y a une notion de temps. Il a envie de venir rapidement et en même temps, il est bloqué. En même temps, il y a une notion de temps. De toute façon, je vais vous dire une chose. Plus il prendra le temps, plus vous lui laissez son temps, hein, on va dire ça comme ça, plus il prendra le temps, plus vous laissez tous les deux le temps au temps, mieux c'est, parce que cette relation, elle est très instable. Ça ne me sert à rien de vous mentir. Hein. Vous le savez vous-même, sur 1 an, il y a eu 8 mois de rupture et il y a eu déjà 5 ruptures dans l'année. En étant rompu 8 mois, ça veut dire qu'en les 4 mois en 4 mois, il y a eu 5 ruptures. Vous voyez ce que je veux dire? mais là, actuellement, on est toujours ensemble. Hein. Non, mais je comprends. Je ne dis pas le contraire, mais c'est quand même très explosif et très compliqué. Ouais. On est d'accord, il y a eu plus serein pour une première année. Oui, disons que c'est celui qui est instable, quoi, parce que quand il fait un pas en avant vers moi, il en fait deux en arrière. Oui. Écoutez, moi je vous dis les choses. Si vous laissez le temps, laissez-le et qu'il conserve, qu'il n'annule pas sa demande d'HLM. Et si vous avez envie qu'on continue, parce que là je suis obligée, j'ai la régie qui crie derrière, qui a du temps. Hein, moi c'est Atlan 612, vous pouvez me joindre quand vous voulez, on continuera cette conversation. Je suis là encore demain et après-demain et le soir jusqu'à 1h du matin. D'accord, merci bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Allô, allô? Alors, en tout cas, je vous encourage à appeler le 3255. Excusez-nous ce soir, mais on a des problèmes de téléphone. Mais enfin, en tout cas, 3255, je suis là pour vous, Atlan, et j'entends un nouvel appelant. Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous?
Je vais très bien, merci. Vous-même? Bah écoutez, je suis ravie de retrouver Enchantée. cette antenne à nouveau. Enchantée aussi. Est-ce que je peux avoir votre prénom? Bien sûr, Atlan. Alors, je me prénomme Florence. D'accord. Votre date de naissance, Florence? Alors, il s'agit du 27 septembre 64. Oui. Voilà. Ma question concerne ma vie sentimentale également. Bien sûr. Je suis désolée. Ah non, mais au contraire, j'adore. J'adore. Et ça concerne une personne en particulier. Ça concerne Thierry. Oui. Qui est né le 19 janvier 65. D'accord. Voilà. Donc Je vous appelle pour Balance. m'éclairer. Et oui, lui, Balance il est Capricorne. et Capricorne. On est d'accord. En fait, vous n'avez pas donné votre département. Les Alpes-Maritimes, le 06. Eh bien voilà, magique. D'accord, d'accord. Florence et Thierry. Eh bien écoutez, c'est parfait. 27 septembre 64, vous êtes donc Balance, et 19 janvier 65. Vous connaissiez depuis longtemps? Depuis 1 an et demi. D'accord. Et vous avez une question précise par rapport à ça? Oui, la question précise, en fait, c'est que tout serait idyllique et merveilleux, mais nous avons, c'est bien que les situations sont parfois compliquées, nous avons une distance de 500 km qui nous sépare, et de plus, Thierry n'est pas encore complètement disponible. Il a sa vie de famille de son côté, même si c'est pas formidable, ça n'empêche qu'il a du mal à prendre sa décision. D'accord. Eh bien, écoutez, je vais vous donner la réponse. Votre avis, voilà, ce que vous ressentez par rapport à ça. D'accord? Tout à fait. Alors, on se concentre. Les deux. Oui. Florence, Thierry, Florence, Thierry, Florence. Je demande à mes anges de m'envoyer toute la lumière sur votre belle histoire. Hein? Ah oui. On entend que vous l'aimez beaucoup. C'est sûr qu'il faut du temps. C'est sûr que lui, de toute façon, Capricorne, hein, l'ermite, vous voyez, hein, ça marche ensemble. Mais bon, en même temps, quand on réfléchit à 1 an et demi, vous n'habitez pas à côté, il n'est pas libre. C'est embryonnaire en même temps. Exactement, hein, c'est ça. Il y a beaucoup de projets en couveuse. Voilà, c'est magnifique d'avoir des projets et la rencontre d'un être, c'est extraordinaire. Mais c'est précieux, on va dire. Mais c'est vrai qu'il est très lent parce que c'est quelqu'un en même temps de stable. Hein, c'est-à-dire qu'il partira en 2 minutes, on pourrait s'inquiéter aussi, si vous voulez. Tout à fait, exactement. On peut dire ça comme ça. Alors, donc, on a l'ermite, on a la tempérance, donc on a quand même un ange de guérison, une conversation jolie. Oui. Il est dans une situation qui est loin d'être évidente. Hein. La papesse, le diable, oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pudeur sur sa famille et donc et puis c'est vrai que c'est pas, je suis pas la confidente non plus. Il n'a pas à me parler de tout ça, mais c'est vrai qu'il ne se confie pas à ce niveau-là. Il garde ses problèmes. Ah mais de toute façon, Capricorne, c'est un peu souvent comme ça. Bon, bien sûr qu'on n'est pas 12 types de personnes, mais on a des tendances, hein, bien sûr. Alors, ça c'est sûr. Alors, je vais vous demander 3 numéros entre 1 et 26, Florence. D'accord, Atlan. Alors, ça sera le 7, oui, le 10 et le 13. 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, vous voyez, notre Capricorne, il est là. Écoutez, c'est vrai qu'il est très attiré par vous. Il a très envie de vivre avec vous. Ça fait partie des projets en couveuse, comme vous disiez. Hein? C'est quelque chose qui est fort, qui est important. Et c'est vrai que vous, si j'ai un conseil à vous donner, mais bon, comme vous me le demandez, je vais vous le donner. Bien sûr, hein, je suis adressée à vous pour ça. C'est vrai que vous, j'ai l'impression que vous êtes en attente de sa décision. Complètement. Et pourtant, je suis indépendante, voilà, mais c'est vrai que sentimentalement parlant, j'aimerais bien que ça avance. C'est clair. Mais bon, je suis désolée, moi j'ai plutôt envie de vous dire, bougez, faites des choses, sortez avec des gens, lancez-vous dans une nouvelle passion. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je travaille dans une agence immobilière. D'accord. Donc, je vois beaucoup de monde, c'est un métier très prenant. Enfin, vous voyez, Balance, vous pourriez faire quelque chose de créatif, de la danse, de la peinture. C'est vrai, vrai tout à fait. Mais c'est vrai que j'ai écoutez, là j'ai la régie qui me dit qu'on n'a plus de temps. D'accord. Par contre, je suis là tout à l'heure, entre minuit 10 et 1h10. Je suis là demain et après-demain. Et puis autrement, sur le 3255 code 1, vous pouvez également me trouver aussi. Hein. Le jeu de la carte, vous allez me donner un numéro entre 1 et 22.
Le 8. Ah, vous n'êtes pas loin, mais c'est pas ça. Tant pis, c'est pas grave. Merci. Et on va Aslan. faire tout de suite une courte pause. Je vous embrasse et je vous dis à Merci, bientôt. moi aussi. Merci, au revoir. Il est 22h15 et on se retrouve juste après cette pause. À tout de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, nous revoilà après cette courte pause et on va prendre tout de suite la question confidentielle. La question confidentielle, vous n'allez pas l'entendre. Hein. Voilà, il n'y a que moi qui vais écouter et puis je vais répondre donc à cette question confidentielle. À tout de suite. Allô? Bonsoir. Tiens, un homme, ça fait plaisir. Ce soir, vous êtes le premier de soirée. Votre prénom, c'est... Ah oui, pardon. Voilà, je ne vais pas le dire, bien sûr. D'accord. Eh bien, écoutez, enchanté. Je vous écoute. Ah, mais je vous connais. Hein? Je vous connais. C'est déjà parlé, au moins 2 fois, n'est-ce pas? Tout à fait. Et il n'y a toujours rien pour l'instant. Hein? Je sais que la dernière fois, je n'avais pas vu si près. La première fois, peut-être, mais la deuxième fois, j'avais vu un peu plus long. D'accord. Mais écoutez, on va se concentrer à propos de votre déménagement. Ça, j'ai le droit de le dire. Non, j'ai plaisanté. Voilà. Eh bien, écoutez, concentrons-nous tous les deux. C'est vous qui avez un enfant et un lieu tout petit, hein? C'est ça. Alors. Écoutez, moi, je vois quand même des belles choses. Hein. On me dit continuer à faire confiance, à visualiser, à co-créer. Vous voyez, j'ai l'impératrice, le pape, j'ai le l'as de bâton, j'ai le monde. Alors, il y a encore des tout petits blocages, mais ça commence à s'ouvrir. Vous n'avez aucune réponse, aucun espoir, aucune nouvelle. Vous ne pouvez pas réécrire, refaire une demande ou réappuyer quelque chose? D'accord. Oui, je sais que c'est long. Je sais que c'est long. Ouais, je sais. Ouais, c'est sûr. En fait, je n'ai pas pris votre date de naissance. C'est quoi déjà? D'accord. Je peux dire que vous êtes Lion. D'accord. C'est les meilleurs? Peut-être. Toujours, hein? On va dire ça. On va dire que c'est les meilleurs. On a 12 meilleurs signes sur Terre. Comme ça, je ne vais pas me faire des ennemis ce soir. Alors, 3 numéros. Oui. Alors, en tout cas, meilleur ou pas meilleur, on va dire une chose que pour un signe qui est pressé, pour un signe de feu qui est pressé, hein, votre patience est mise à rude épreuve, n'est-ce pas? Parce que les signes de feu, on est toujours très pressé. Hein. Donc, alors, écoutez, donnez-moi encore 2 numéros. Moi, je vois une issue positive, mais je sais que c'est encore un petit peu long. C'est angoissant pour vous, cette situation, parce que vous n'avez pas la main dessus. Vous ne pouvez pas faire bouger les choses. Comme vous disiez, vous avez tout fait, d'accord? Donc là, on a l'arcane 13 en superposition de la justice et du pape, ça fait 13. Donc il y a une situation qui est quand même angoissante, parce que c'est très long, 3 ans, hein, j'en conviens. Et puis on a le chariot qui est bon, cette énergie de bouger, etc. Et paf, on a l'ermite derrière. Mais il y a un déménagement, parce qu'on a la maison de Dieu. Il y a un déménagement, je vois que quelque part, la papesse à gauche, vous avez des doutes.
Donc j'aurais envie de vous dire, imaginez que vous, si vous visitez ce nouveau lieu, imaginez que vous signez le contrat. Oui, je parlais tout à l'heure du secret. Vous devriez regarder le secret sur YouTube. Hein. Ce sont des très bonnes techniques de visualisation positive. Je ne fais pas de publicité, c'est gratuit. Hein. Donc, en tout cas, c'est accessible gratuitement, on va dire. Hein, voilà. Donc, voilà. Donc, en tout cas, moi, je dis, voilà, visualisez et c'est en train de. Vous me donnez un numéro entre 1 et 22 ? Je crois que vous avez gagné. Je vais vérifier. Eh oui. Deuxième consultation, bingo ce soir. Les consultants gagnent des consultations gratuites. Restez en ligne et on se retrouve très vite après une pause. Mais vous restez en ligne avec moi. Je vais prendre votre téléphone. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Alors, écoutez, vous voyez, ce soir, on gagne chez nous. Hein. Ça fait deux consultations gratuites qui ont été offertes avec moi ce soir. 32,55 si vous voulez gagner ce soir. Des consultations gratuites. Appelez-moi. En tout cas, il est 22h21 et je suis là pour vous, pour répondre à toutes vos questions, que ce soit du domaine familial, sentimental bien sûr, immobilier ou professionnel. Alors, je vais mettre à nouveau une carte sous le paquet parce que on a déjà eu 2 heureux gagnants ce soir. Qui dit jamais 203. Hein. Alors, je me concentre, je vais tirer une carte. Voilà, que je mets précieusement sous ce paquet. Et voilà, et puis on va voir s'il y a un troisième gagnant. Et je vais prendre le prochain appel. À tout de suite. Allô, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, oui. Eh bien, écoutez, je suis enchantée de vous rencontrer. Atlan 612, donnez-moi votre département, s'il vous plaît. Alors, 66. D'accord. Les Pyrénées-Orientales. Eh bien oui, j'entends l'accent, un bel accent chantant, ça fait plaisir. Hein. Surtout qu'à Paris, le temps n'est pas terrible. Et là, au moins, on entend le soleil dans votre voix, ça fait rêver. Oui. Est-ce que je peux avoir votre prénom? Oui, c'est Rosemarie. Rosemarie, votre date de naissance? Alors, le 26 juillet 1951. Ce soir, j'ai beaucoup de lions. Hein. 26 juillet 51, d'accord. Ouais. Est-ce que vous m'appelez à propos du sentimental? Oui, bien sûr. Je voulais savoir si mon copain reviendrait bientôt avec moi. Alors, comment il s'appelle? Il s'appelle Pierre. Pierre. Sa date de naissance? Alors, le 8 juin 1973. Bon, il faut dire que le lion, hein, il n'a pas toujours un caractère facile, vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui. Une dose autoritaire? Oui, Gémeaux, c'est pareil. Pressé? Oui. Ok, Yang en tout cas. Hein. Et Pierre, lui, est Gémeaux. Lui, oui, c'est quelqu'un, déjà, il est... non, il est plus âgé que... Non, il est plus jeune que vous. Il est plus jeune que moi. Alors, déjà, il est plus jeune que vous, c'est ça que j'allais dire. Et en plus, le Gémeaux est très adolescent. Donc, vous voyez, ça en rajoute un peu quand même. Oui, c'est vrai, oui. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à prendre un engagement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à... Comment dirais-je, voilà, il aime papillonner, il est ado intérieurement quand même. Hein, oui. Il aime faire la fête, lui, quand même. Oui, voilà, c'est ça, oui. Je vois bien. Alors, donc, il y a eu une rupture depuis quand? Oh, ben, ça fait plus d'1 an. D'accord, quand même. D'accord. Ouais. Alors, est-ce que Pierre revient vers Rosemarie? Concentrez-vous bien, s'il vous plaît. Oui. Pierre... Ouais, quand même. Hein. Rosemarie, Pierre, Rosemarie et Pierre.
voyons voir. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a une sacrée rupture. Vous êtes disputés très fort quand même. Oui. Aïe, aïe, aïe. Quand vous êtes en colère, vous êtes en colère. Hein. Je ne sais pas ce qu'il vous a fait là, mais enfin, je sais ce qu'il vous a fait, mais je ne vais pas le dire. Mais Oui. je vois bien pourquoi vous êtes disputés. Hein. Ça vous a mis, surtout le lion. Le lion, c'est un signe extrêmement généreux qui peut donner sa chemise pour être aimé. Oui, mais là, c'est vous avez vrai. vraiment été trahi, n'est-ce pas? Oui. Vous voyez, on ne se connaît pas, mais je vois bien la situation. Hein. Mm. Alors, ce Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? En tout cas, il pense à vous, il a toujours des sentiments pour vous. Et il sait, en même temps, il y a beaucoup d'intuition, il sait que vous l'avez pardonné, parce que vous l'avez pardonné. Oui, oui, Hein, oui, vous le sais, oui. voyez, je vois tout ça quand même, hein, on voit bien Mhm. dans ce jeu. Donnez-moi 3 numéros, 3 numéros entre 1 et 26. Alors, le 6, Oui, le 8 et le 18. d'accord. Et le 18. En tout cas, entre vous, il y avait une relation intime très forte. Oui, Vous étiez très heureux ensemble. Hein? oui. C'est pour ça que vous n'avez pas compris, d'ailleurs. Qu'il a Oui. eu envie d'aller voir ailleurs, si on peut dire. N'est-ce pas? Mm. Alors, écoutez, pour moi, ça repart. Ça reviendra. Ça va repartir. J'ai le soleil, j'ai la roue de fortune et j'ai le monde. Je ne peux pas avoir un meilleur tarot que ça. Ça va repartir. Ouais. Vous n'avez pas eu du tout de nouvelles depuis un an? Bon, je le vois de temps en temps parce que je suis amie avec sa mère. Hein. D'accord. Et alors, mais il me regarde et puis il baisse la tête, voilà. Donc, Il me dit rien. il est un petit peu petit garçon. Il attend que vous alliez le chercher. Oui, voilà. Et je vous, crois, peut-être, comme oui. vous avez un certain ego, et puis c'est pas vous qui avez mis les pieds dans le plat, quoi. Oui, Vous voyez. voilà, c'est ça, oui. oui. Donc, on est un petit peu dans une sorte d'orgueil et puis de petit garçon, vous voyez. Mm. Mais il suffit que vous ayez vraiment envie qu'il revienne pour qu'il revienne. Oui, voilà. Vous voyez. On va dire que la balle est dans votre camp. Donnez-moi Mhm. 2 numéros entre 1 et 26. Un numéro entre, 2, encore 2. Encore 2. Alors, le 14 et le 20. Vous avez vraiment envie que ça recommence. Ah oui, c'est sûr. Ça fait un moment que j'attends. Voilà, donc... Mais vous voyez, il faut attendre un petit peu plus. En fait, oui, on me dit 1 an, donc ça fait... Est-ce que ça fait vraiment 1 an? Oui, Bon, ça fait alors un peu plus d'un an. Ouais. donc ça devrait être le moment de repartir. Mhm. Vous voyez, ça devrait être le moment de appelez-le, donnez-lui un rendez-vous et discutez clairement. D'accord. Demandez-lui où il en est, qu'est-ce qui s'est passé pour lui, s'il pense toujours à ça. Mais moi, je suis sûre qu'il en a envie, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est dur pour revenir, peut-être. Hein. Ou il a honte. Mais ou il est oui, timide, parce ou- que il est quand même plus jeune que vous et que... voilà, quoi. Mhm. Mais bon, je pense qu'il attend votre feu vert. Ouais, Comme vous ouais. dites, il baisse la tête, il a ce côté petit garçon. Oui, oui, c'est ça, oui. Vous voyez, Mhm. hein, je pense que, bon, parce qu'il n'est pas tout jeune, 73, c'est pas un gosse non plus, il a 40 ans. Hein, Il a 40 ans, oui, oui, voilà, ouais. c'est- Mhm. On a Mais- vécu 10 ans ensemble, quand même. 10 ans ensemble, voilà. Donc, non, mais bon, ouvrez la porte, quoi. Hein, je Ouais, pense que quand on se connaît depuis 10 ans, moi je vois que vous vous manquez, qu'il y avait une relation assez magique, intime entre vous. Après, il faut discuter, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé, vous voyez. De toute façon, moi je pense que dans une histoire, on est responsable 100% tous les deux quand il y a un problème. Oui, oui. D'accord. Hein, je pense que ça vaudrait le coup de se voir, trouver une soirée pour se voir. Hein. D'accord, d'accord. Vous me tenez au courant, donnez-moi D'accord, je un suis au courant. numéro pour le jeu de la carte. Alors, le numéro 8. Le numéro 8, attendez, je ne m'en rappelle plus. Non, c'est pas ça. D'accord. Pas cette fois-ci, pas à chaque D'accord. coup. En tout cas, bientôt. 32 55 1, si vous voulez me parler de temps en temps en direct. Je vous embrasse et je vous Moi dis à aussi, très merci très beaucoup. bientôt. À très Et bientôt. faites la démarche. D'accord, merci beaucoup. Merci aussi. Allez, bonsoir. Bonne soirée. 32 55 étoile, je suis là pour vous. Allô, allô, j'entends une voix. Bonsoir, Bonsoir, vous avez une jolie voix. Comment allez-vous? je vais bien, je m'appelle Jocelyne. Enchantée, Jocelyne Atlan.
Votre département, s'il vous plaît. 13. Ah oui, on est dans le sud ce soir, c'est bien. Oui, on est dans le sud. Au soleil. Au soleil. Et Votre je date suis de née le naissance 3-6-48. 3 juin 48. D'accord. Et quelle est votre question? Ben, moi, voilà, c'est un peu compliqué. J'ai une relation amicale depuis 2 mois avec quelqu'un. Qui et je voudrais s'appelle? savoir comment ça va évoluer. Qui s'appelle? Bernard. Bernard. Et sa date de naissance? 28-8-51. Il est vierge, lui, hein? Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, Gémeaux Vierge, ces 2 signes mercuriens, hein, comme on dit. C'est-à-dire que Mercure est votre planète dominante. Vous êtes un signe qui a tendance à avoir une facilité orale et lui écrite, d'accord? Oui, il écrit beaucoup. Oui, c'est la Vierge, le Mercure de la Vierge. C'est facile dans le parler. Exactement. Vous, c'est plus oral et lui, c'est plus écrit. Et lui, c'est quelqu'un qui analyse, qui se remet en question, qui avance d'un pas. Vous avez peut-être aussi des planètes en Vierge, mais disons qu'en tout cas, dans le signe Vierge, on a cette tendance. Et le Gémeaux, on l'imagine dans un bus, dans un train. Facilement, vous pouvez passer 3 heures à discuter avec votre voisin ou votre voisine, c'est pas un souci. Ah oui, sans problème. Et lui, pas du tout. Lui, plutôt qu'il y a quelqu'un qui va prendre un livre, qui va écrire. Vous voyez, il a plus une intériorisation naturelle. Donc, pour l'instant, c'est amical entre vous deux, si j'ai bien compris. C'est amical. C'est amical. Et vous voulez savoir si on allait aller plus loin. Je veux savoir comment ça va évoluer. Si ça va rester dans l'amitié, si ça va devenir une belle amitié, si ça va se transformer. Moi, je ne sais pas du tout. Eh bien, écoutez, on va regarder. Je vais essayer de répondre à votre question. Alors, on va demander entre Jacqueline et Bernard. Je vais questionner Jocelyne. Jocelyne, oui, pardon. C'est pas grave. Jocelyne et Bernard. Je vais questionner mes anges. Jocelyne, Bernard. Alors, en tout cas, il vous envoie plein de lumière et plein d'amour, déjà pour commencer. Et on me dit que vous pourriez espérer, hein, vraiment. Moi, je pense qu'il y a déjà quelque chose, même s'il n'y a pas de concret pour l'instant. Il y a un gros silence depuis quelques jours. Ouais, mais il y a un gros feeling aussi. C'est parti très fort. Oui, il y a eu quelque chose de Moi, magique. je vois un gros début, feeling quand même. Voilà, je vois un gros feeling, ça c'est vrai. Mais après, brutalement, il y a eu une coupure. Ouais, parce qu'il se remet en question, parce qu'il doute un peu, parce qu'il est dans des retranchements, parce que voilà, vous voyez. Mais je n'ai rien de négatif, je le vois réfléchir. Ah oui, ça c'est sûr, il réfléchit beaucoup. Ça chauffe dans les neurones, c'est sûr. Non, moi je vois que ça va se développer doucement. Non, c'est même joli, hein, vous voyez. J'ai la tempérance. Ça semblait une évidence, notre rencontre, c'est bizarre, Est-ce que vous êtes sur notre antenne depuis le début, depuis 21h30 ou pas? Oui. Vous avez entendu quand j'ai parlé un petit peu de cette relation karmique tout à l'heure? Oui. Ça a dû vous interpeller. Quand vous en avez parlé. Ça a dû vous interpeller. Parce que je suis persuadée que c'est ça, parce que je connais un peu tout ça. Et c'était une évidence, quoi. Ça s'est fait bizarrement, c'était une évidence. Ça ne pouvait pas passer à côté. Hein. Voilà. Et on a l'impression que les anges travaillent tellement des fois pour mettre deux personnes en face. Ça a été trop vite d'ailleurs, c'est pour ça, je crois qu'il a eu peur. Bien sûr. L'amour, ça fait peur. Parlons pas d'amour encore, mais non, mais le sentiment amoureux. Chacun le cherche, chacun le rêve, chacun. Ouais. Et quand c'est là, sous les yeux, des fois, on n'a qu'une envie, c'est de prendre ses jambes à son cou. Pas tous, mais ça peut. Ah oui, non, mais je crois qu'il va falloir que je sois patiente, moi. Je pense aussi, c'est sûr. Donnez-moi 3 numéros entre 1 et 26, entre Jocelyne et Bernard. Alors 8, 13 et 22. 13. Vous savez une chose, je dirais que dans ce que je ressens, c'est que vous aussi, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'une histoire d'amour, c'est souvent 2 névroses qui se rencontrent. Alors ce que je dis n'est pas très romantique, mais c'est une réalité aussi. Non, mais je comprends. Oui. Voilà, c'est-à-dire que vous avez autant peur que lui. Oui. C'est simplement ça que je voulais dire. Ouais. Mais vous comprenez bien les choses. Je pense que vous avez déjà fait un très beau travail sur vous.
Et oui, puis je fais un peu ce que vous faites, donc... Bon, ben voilà. Mais je sentais de toute façon, voilà, qu'il y avait une maturité spirituelle. Beaucoup travaillé, ouais. Voilà, un beau travail sur vous. Et ben, écoutez, je suis ravie de vous rencontrer. Je crois beaucoup à la pensée créative. Ben voilà, hein, moi aussi. C'est pour ça que j'en parle, parce que ça marche. Mais vous avez raison d'en parler. Ça marche tellement fort pour moi que j'ai envie de partager ce secret. À condition d'y croire intérieurement. Hein. Ah ben de toute façon, c'est une histoire de foi. Tout est là, la foi. Et la foi. Moi, de toute façon, je ne vis que par la foi depuis toujours. Et ça marche. Donc, j'ai envie de donner ce conseil aux autres. Écoutez, moi, pour vous, ce que j'ai envie de dire, c'est arrêter d'idéaliser. Essayez de vous mettre au présent. Vous voyez? Parce que des fois, quand on idéalise, on attend quelque chose d'autre et on ne voit pas le diamant dans l'autre. Vous voyez? Parce que j'ai le monde à gauche, si vous voyez ce que je veux dire. Et le monde, c'est une totalité. C'est la dernière carte, plus haute, parce que le maths, c'est le 0 et le 22, d'accord? Donc, si j'ai tout d'abord, vers où je vais, OK? Donc, j'ai quelque chose à lâcher ici, et après, tout va se passer très, très bien. Vous voyez? On lâche prise, on vit au présent, on partage le présent, parce que le présent, c'est le seul temps qui existe, en fait. Ouais. Et on arrête avec le passé, avec le futur, on est là, tout simplement. D'accord. Hein? Et si vous voulez qu'on en parle un jour, ben 32,55 étoiles. Mais pour vous, ça va évoluer quand même. Ah, il y a une évolution, il y a la force. Il va me redonner des nouvelles. Ah, il va redonner des nouvelles, il n'y a pas de problème, bien sûr. Faites confiance, on parlait de la foi tout à l'heure. Hein? Imaginez ça. Donnez-moi juste un numéro, peut-être que vous allez gagner la consultation que j'offre de 10 minutes gratuite. Dites-moi. On va dire le 18. Non, pas cette fois-ci. En tout cas, je vous dis à bientôt et plein de bonheur, plein de bonheur. Merci, et continuez votre travail spirituel et cette dédicace aux autres. À bientôt. Au revoir, Jocelyne. Au revoir. 32,55, il est 22h36. Vous pouvez m'appeler, je suis là encore pour vous. Petit moment et on va prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, allô. Allô. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez couper le son de votre télé, s'il vous plaît? Ça y est, c'est coupé. Merci. Alors, comment allez-vous? Ça va bien. Je voudrais en confidentiel, si c'est possible. Ah, confidentiel, c'est déjà passé. Alors, on va le faire on va le faire spécialement pour vous. Donc, je rappelle le côté confidentiel. Hein. Moi, j'entends la question. Là, je veux parler avec la personne et vous, téléspectateurs, vous ne l'entendrez pas. Vous n'entendrez que le son de ma voix. Eh bien, nous sommes en confidentiel. Vous pouvez me dire bonsoir, votre prénom, votre département déjà. D'accord, votre prénom. N ou M? Ah oui, d'accord, j'ai compris. D'accord, c'est bon. Votre date de naissance, s'il vous plaît. D'accord, ok, c'est soir et feu. Hein. On va dire ça. Lion encore. Dites-moi, quelle est votre question, s'il vous plaît? Bien sûr, mais la question. Oui, mais avec qui? Le prénom de la personne qui vous intéresse. D'accord. D'accord. Sans personne écoute, hein? On vous a mis en confidentiel. Hein? Il n'y a que moi qui vous entends. Donc, son prénom. D'accord, parfait. Sa date de naissance, vous la connaissez? D'accord. Vous êtes de la même année, vous avez 4 mois d'écart, on va dire, à peu près. Et quelle est la question? Oui, non, j'ai compris. Ah, vous avez rompu, donc savoir s'il y a un retour, c'est ça? D'accord. Et il y a longtemps que vous êtes ensemble? D'accord, ok. Mais il y a une relation intime qui a commencé. D'accord. Alors, on se concentre et on va vous demander s'il y a un retour entre vous deux. D'accord? Ok. Concentrez-vous bien avec moi. Ah, vous l'aimez, hein, cette femme, c'est sûr que... Vous l'aimez, cette femme.
Écoutez, moi j'ai un joli tarot, hein. Bien sûr qu'il va y avoir un retour. C'est sûr qu'il y a eu un clash, hein, on va dire ça comme ça. Bien sûr qu'il y a eu une rupture, un clash, voilà, je dirais. Hein. Alors, donc, je vérifiais vos signes astrologiques. C'est sûr que vous êtes des signes en carré, donc il y a des fois des conflits, on rentre dedans, on ne se comprend pas toujours, personne ne veut lâcher, tous les deux vous êtes entêtés, un peu, vous voyez, quand il y a un problème, personne ne revient, vous voyez, c'est un peu ça quand même. Des fois, c'est un peu un rapport d'ego, on va dire, n'est-ce pas? Hein? Mais bon, moi, je vois que la relation va reprendre, il y a beaucoup de joie, vous vous aimez beaucoup. Mais par contre, j'ai l'impression que vous avez l'un ou l'autre, ou les deux, parce que souvent ça marche ensemble, il y a peur de l'engagement, il y a peur de se mettre vraiment ensemble, il y a peur de se marier, il y a peur de quelque chose comme ça. N'est-ce pas? Hein? Il y a un petit quick ici. Mais autrement, ça rayonne, hein. Non, ne vous inquiétez pas. Hein. Donnez-moi 3 numéros entre 1 et 26, s'il vous plaît, sur le retour de votre relation. Oui. Alors, et un troisième. Et 24. D'accord. Encore 2 numéros, s'il vous plaît. Oui. « 22, 24, 25 et 26. » Je dis oui, mais pas tout de suite. Vous voyez, ici, j'ai le pendu qui bloque. Et ici, il faut que vous arriviez à, comment je vais dire, à en discuter. À discuter de la rupture, à discuter pourquoi vous en êtes arrivé là. Une fois que vous arrivez à parler de ça, ça repart, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez me donner un numéro entre 1 et 22 pour le jeu de la carte pour voir si vous gagnez la consultation de 10 minutes que j'offre ce soir, la 3e. Un numéro entre 1 et 22 pour deviner la carte gagnante de 10 minutes gratuites de consultation avec moi. Et non, c'est pas ça. Désolée. En tout cas, tenez-moi au courant. Hein? Merci et à bientôt. Merci de votre confiance. Au revoir. 22h42, vous pouvez toujours appeler au 3255, il y a de la place, je suis là pour vous. Ce soir, trilogie spéciale, astrologie, tarot et médiumnité. Et je prends tout de suite un appel. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Est-ce que je peux avoir votre département, s'il vous plaît? 31. D'accord, on est toujours dans le sud, hein, Toulouse et la région. Oui. Et Toulousain. Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Georgette. D'accord, et votre date de naissance? 18 mai 54. Donc taureau, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous m'appelez au niveau du sentimental aussi? Oui. Bien sûr. Le prénom de la personne qui vous intéresse? Alors, il s'appelle Claude et il est né le 20 avril 53. 20 avril 53. D'accord. Donc, il est... Bélier. Oui, on est fin bélier, ce que j'ai calculé entre, voilà, vraiment dans les derniers jours. Et vous, vous êtes taureau. Oui. Quelle est la question? On a une relation depuis quelques années. Bon, lui, il n'est pas libre. D'accord. En général, il doit prendre la retraite début 2014, en janvier. Oui. Je voudrais savoir si notre relation à ce moment-là va évoluer, s'il va se séparer, si voilà. D'accord. Ou est-ce que je vais rester toujours cachée? Oui, bien sûr. Et vous, vous êtes libre depuis longtemps? Oui, moi je suis divorcée depuis longtemps et voilà. D'accord. Ok. Je vais vous dire ça franchement, hein, parce que c'est normal.
d'accord? Ben, voilà, je vous regarde à la télé, je vous trouve franche. Alors bon, c'était pour ça que j'ai fait le numéro. Écoutez, merci. Non, mais c'est vrai que je ne vois pas l'intérêt de raconter des histoires. Voilà. Et, autant savoir où on va, autant... Bon, maintenant, c'est sûr que c'est... Jeter un dévolu, c'est vraiment aussi une première impression. Hein. En général, je prends plus de temps, je monte des thèmes astrologiques. Et ça, quand vous le voulez, on pourra le faire aussi hors antenne si un jour c'est important. Hein. Là, ça vous donnera déjà une impression générale. On va dire, on ne va pas rentrer trop dans le détail, on n'a pas le temps. C'est vrai que cette histoire de retraite, cette rupture de vie, tout ça, dans son cas, hein, qui pourrait être un départ et tout ça, vous tracasse quand même. Cette histoire est très belle. Vous vous aimez très très fort tous les deux. Hein. Ça, je le vois aussi. Hein. On a des très belles cartes, que vous êtes très très passionnés, et ça fait très longtemps, donc ça a quand même une valeur. Hein. Mais c'est vrai qu'il a quand même très peur de rompre. Mais c'est sûr qu'un départ à la retraite, ça pourrait aussi... le faire avancer. Oui, parce que de toute façon, se retrouver toute la journée aussi avec une personne avec qui on n'est pas vraiment avec, vu que vous êtes là. Hein. Donc, c'est aussi... Donnez-moi 3 numéros entre 1 et 26. Est-ce qu'on va vraiment dire, voilà, est-ce que lui va rompre? Parce que tout dépend de ça, en fait. Vous êtes libre. Hein. Est-ce qu'il va rompre et est-ce qu'il va vous rejoindre? Est-ce que vous allez sortir de l'obscurité? 3 numéros entre 1 et 26. Entre 1 et 26. Alors, le 5... le 9 et le 18. D'accord. Une autre question. Voilà. Une autre question. Est-ce que vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Bon, c'est dommage. Parce que j'aurais pu voir quelque chose. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Le jeu de la télé, n'est-ce pas? Oui, je ne sais pas. Si vous avez votre heure de naissance, je vous le calculerai un jour et ça expliquera certaines choses. Alors, à 19h le soir, je suis née, ça je sais. Mais là, je ne peux pas le faire, je n'ai pas d'ordi, je n'ai pas tout ça. Mais ça se calcule vite et ça peut expliquer, voilà. Une lune en 12, souvent des planètes en 12, peut expliquer quelqu'un dans l'ombre, comme vous parliez d'ombre. Hein. D'accord. Et ça, on pourrait y voir des choses. Écoutez... Donnez-moi 2 autres numéros. Il a envie de le faire. Il a beaucoup de sentiments pour vous. Et c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps, toujours. Hein. Ben oui. Même si ce n'est pas dans le cas du bélier, mais il a certainement des planètes à côté, en taureau, je ne sais pas, il faut voir. 2 autres numéros. Alors, le 4 et le 20. 4 et 20. Oui. Là, je ne vous entends plus. Hein. Je compte. Ah, d'accord. Je compte. Écoutez, cet homme vous aime beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Il y a quelque chose de très rayonnant. Et je pense qu'il songe à sortir de son ambiguïté. Ça lui pèse. Oui. Vous voyez, ça lui pèse vraiment, son mensonge de l'autre côté. Écoutez, moi, je crois. Hein, je crois, mais bon, ça sera approuvé de façon un peu plus longue, c'est très court. Mais disons qu'il vous aime énormément, donc on va partir là-dessus. J'aurais envie de dire ça peut faire vraiment peser dans la balance. Vous me donnez un numéro entre 1 et 22 pour le jeu de la carte? Mais le 20. C'est pas ça non plus, mais je vous dis à bientôt, Georgette. En tout cas, restez très, très confiante. Oui, d'accord, merci beaucoup. Je ne perds pas mon temps, quoi. Vous ne perdez pas votre temps. En tout cas, il y a déjà beaucoup d'amour à partager, c'est déjà un gros cadeau. Oui, mais je voudrais quand même vivre ensemble, quoi, parce que bon... J'entends, mais je n'ai pas de baguette magique, même si j'en ai une jolie ici, mais... Oui, c'est très bien. Je vous dis à bientôt, en tout cas, on en parle quand vous voulez. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Une légère courte pause là tout de suite, et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant.
22h45, le temps, c'est 49, pardon, le temps s'égrène. Hein. Il nous reste juste le temps de faire encore une consultation que je prends tout de suite. Allô, allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux avoir votre département, s'il vous plaît? Les Landes. Les Landes. Écoutez, c'est super. Et votre prénom? Evelyne. Evelyne, votre date de naissance? Le 15/4/1952. Donc vous êtes bélier aussi. Oui. Votre question est d'ordre sentimental? Non, du tout. Pas cette fois-ci. C'est bien pour finir notre série télévision de ce soir. Voilà, ça va vous changer un peu. Ça va changer un peu, dites-moi. Moi, je voudrais savoir quand est-ce que je vais vendre ma maison. Ben voilà, c'est intéressant aussi. Je parlais d'immobilier tout à l'heure, hein, ça fait partie des questions. Et vous vivez en couple? Oui, je suis mariée. Alors, oui. Le prénom de votre mari? Antoine. Et sa date de naissance? 17/12/52. C'est un Sagittaire. D'accord. Oui. Eh bien oui, Bélier Sagittaire, ça va bien ensemble. Hein. Donc vous avez tendance à être toujours un petit peu pressés tous les deux. Elle est en vente depuis combien de temps, cette maison? Depuis le mois d'avril. Oui, quand même. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même. D'accord. Alors, votre maison, elle est où, cette maison? Dans les Landes? Dans les Landes, près de la mer. D'accord. Et c'est pour déménager? C'est une maison principale? C'est une maison principale, oui. Et vous voulez aller vivre où? À l'intérieur des terres. D'accord. D'accord. Mais écoutez, on va regarder. J'ai déjà racheté un autre bien. Hein. D'accord. Ok. Il y a une histoire de crédit relais, quelque chose comme ça? Voilà, exactement. Aïe. Ouais. C'est sûr. Alors, on va voir ça. Elle est vendue à un bon prix, tout ça? Ah oui, elle est au prix du marché. Vous l'avez mis uniquement en agence ou vous le vendez vous-même aussi? Je l'ai mis par moi-même, mais par moi-même, ça ne bouge pas du tout. Même par le Bon Coin, chose comme ça? Non, rien. Oui. Alors. Écoutez, c'est vrai que je vois que ça vous fait peur. Vous voyez, on a l'arcane 13 ici. Hein, ce crédit relais, c'est un stress supplémentaire qui pèse un peu dans le panier. Hein. C'est ça, exactement. Alors, comme j'ai parlé souvent ce soir de visualisation positive pour ne pas nommer la technique, hein, mais si vous étiez là, vous avez entendu, certainement. Visualisez que vous signez chez le notaire, visualisez que vous avez un acheteur, visualisez que vous recevez un chèque, et vous pouvez même en faire un à vous-même, vous voyez, de la bonne somme. Travaillez sur la visualisation positive, je vous assure, ça marche. Moi, j'ai vendu la mienne comme ça, il n'y a pas de raison que ça marche pour moi et pas pour les autres, n'est-ce pas? D'accord. Commencez à visualiser ces choses-là, à ressentir la joie et la légèreté. Alors, donnez-moi 2 numéros, mais moi je vois que vous allez la vendre. Hein. Dans la justice, là, j'ai une signature. Vous l'aimez bien, cette maison, n'est-ce pas? Plus trop maintenant. Plus trop, mais vous l'avez aimée en tout cas. Ah oui, voilà. En tout cas, oui. Voilà, plus maintenant. Non, je comprends, il y a des moments. Donnez-moi juste 3 numéros entre 1 et 26. Alors, le 1, le 4 et le 9. Alors, c'est quand même coincé un peu encore. Donnez-moi 2 autres numéros. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu cher, moi, ici, vous voyez, avec le diable. Je ne dis pas qu'elle est chère, mais je peux pour la période, j'en sais rien. Oui, sûrement par rapport à... Oui, la période. Donnez-moi 2 autres numéros. Alors, le 1 et le 3. D'accord. Oui, vous voyez, un problème là-dessus. Vous la vendrez, mais arrêtez d'être angoissé. Ça n'arrange pas. D'accord. Hein, vraiment. Elle est plutôt dans l'imagination qu'on la vend. Alors, donnez-moi un numéro pour cette carte, enfin, c'est 10 minutes de consultation gratuite. Donnez-moi un numéro pour voir si vous avez gagné la consultation gratuite. Alors, le 15. C'est pas celle-là non plus. C'est pas ça. Pour revenir à vous, vraiment, essayez de visualiser. Restez positive. Restez très, très positive. Et baissez un peu votre prix et arrêtez de stresser et faites confiance. D'accord. Et demandez aux anges. Je vais vous donner un conseil, tiens, avant de vous coucher, vous visualisez, même si vous ne connaissez pas, hein, vous vous adressez à votre ange gardien, vous lui dites, je te remets le paquet de nœuds, là j'ai un gros paquet, là je n'arrive pas à me dépêtrer de ça. Pendant que je dors et que je me repose, pendant que je dors et que je me repose, c'est symbolique les nœuds. Hein. Tu démêles tout ça, tu règles le problème, tu m'aides à vendre ma maison. J'ai fait brûler de l'encens, Marie qui défait les nœuds. Et ben voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bonne soirée et on va vendre cette maison. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Il est 22h54, c'est l'heure de la question-répondeur. Bonsoir, je suis de Rennes, je m'appelle Jean-Paul. Je voudrais savoir, pour la vie sentimentale, est-ce que je pourrais retrouver Elena de Boussé? Merci. Alors là, j'ai pas de date de naissance, mais on va faire 100. Ok, Jean-Paul, je vais répondre à votre question. Alors, je regarde pour vous. Bah oui, écoutez, moi j'ai la tempérance, l'amoureux, ça parle d'amour, le jugement, le battleur, j'ai un très joli jeu, le pape, le soleil. C'est vrai qu'il y a eu comme une rupture, une relation qui était forte. Alors, le futur. Le futur. Je vois que cette rupture, elle est douloureuse pour vous et que vous souffrez quand même de cette solitude, voilà. Mais moi, on me dit quand même qu'il risque d'avoir un retour, mais en ce moment, vous souffrez, vous êtes relativement déprimé. J'espère que vous êtes là ce soir, enfin, j'en sais rien, mais voilà, si jamais vous êtes là et que vous me regardez, le conseil que j'ai envie de donner, c'est essayer de retrouver un petit peu la joie, essayer de sortir un petit peu de cette déprime, essayer d'y croire un petit peu. Moi, je vois que c'est pas loin. Vous voyez, il y a vraiment il y a un sourire qui peut revenir sur vos lèvres assez rapidement. Vous voyez, il faut prendre un petit peu de distance, en fait, par rapport à ça. Mais il y a l'amoureux, hein, donc je vous vois très vite à nouveau, pas tout seul. Vous voyez, on va retrouver... dans l'amoureux, on a la réunion de ce qui a été séparé. Vous voyez, donc je pense qu'effectivement, c'est en lien avec votre question. Donc, pour moi, oui. Pour moi, vous allez retrouver le sourire, vous allez retrouver l'amour, mais arrêtez de souffrir, en fait, dans votre cœur. Arrêtez de souffrir, ouais, c'est ça que j'ai envie de dire. Hein. L'amour, elle est vraiment pas loin, quoi. Rêvez, imaginez. Moi, je vous vois à nouveau heureux, mais il faut vraiment laisser une petite place au bonheur parce qu'il n'est pas loin. Oui, moi, je vois le retour du sourire sur vos lèvres. Voilà, ben écoutez, en tout cas, le coup de cœur ce soir. Alors, le coup de cœur, par contre, je vais regarder le prénom parce que je ne me souviens plus du prénom. Le coup de cœur, en tout cas, c'est cette personne qui était aussi voyante. En tout cas, elle va se retrouver voilà. Je ne me rappelle plus du prénom, je suis désolée. Mais elle se rappellera, cette personne qui a fait donc un joli travail spirituel, et c'était bien sûr une question affective, parce que voilà. Voilà, je sais pas, en tout cas, j'ai eu une affinité avec tout le monde, bien sûr. Je suis très heureuse d'être ici et de répondre à vos questions. Mais voilà, un petit clin d'œil à cette personne qui est aussi dans la profession, qui a aussi cette empathie, et qui a très bien compris voilà, qu'il fallait qu'elle y croie, qu'il était en train de revenir, hein, il n'était pas loin. En tout cas, je vous dis à bientôt, merci beaucoup. On se retrouve pour les plus courageux à minuit et jusqu'à 1h10. Et puis, j'aurai la chance d'être là avec vous demain et encore après-demain. À très vite. En tout cas, bonne soirée à tous et merci. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle.
Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.